essayer de faire, c'est de voir comment un peu le numérique peut démontrer la crise qu'on est en train de voir, on est en train de traverser au niveau donc du secteur touristique depuis un peu le début de l'internet dans les années 90 jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment le numérique fait partie intégrante donc du continuum de voyage. Hein, à la fois avant, pendant et après, donc on utilise vraiment le web. Et si vous regardez un peu l'historique de ce qu'on appelle les online travel agencies, les agences de voyage en ligne, ça a commencé vraiment vers le début des années 2000, donc c'était vraiment au premier balbutiement du web. Donc là, ce qu'on essaie de faire, donc, comme aujourd'hui, donc le web, il fait partie intégrante de l'expérience du voyage, on essaie de démontrer comme quoi les gens, ils ont une activité sur le web qui démontre clairement un peu cette crise-là. Et du coup, par exemple, quand vous allez voyager, on va commencer par faire une recherche sur le web. Donc, s'il n'y a pas de voyage, comme dans le cas aujourd'hui, ben, il y a normalement le volume de recherche sur le web va diminuer. Effectivement, donc à travers Google Trends, on est capable de voir un peu pour une ville, un pays, une destination, c'est quoi le volume de recherche sur par rapport au voyage de façon globale. Mais on peut voir aussi par rapport au transport aérien, à l'hôtellerie, les croisières. Et on est capable de voir quels sont aussi donc les mots-clés qui sont recherchés. À partir de là, donc aujourd'hui, c'est tout à fait clair quand on est allé voir ce qui s'est fait. Donc effectivement, on constate qu'il y a vraiment une baisse importante vraiment donc de la recherche. En termes de résultats de recherche, ce qui est intéressant de voir, c'est que la crise a commencé autour donc le 13. On voyait une baisse du volume de recherche sur le web au Québec à partir du 13 mars. C'est vraiment une date où on a annoncé vraiment donc la fermeture des écoles pour 2 semaines des universités. Donc là, il y a clairement vraiment donc un point d'inflexion à ce niveau-là. Mais si on regarde un peu ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire depuis le 1er mars, je vous dirais même depuis le 1er février, on parlait pas vraiment donc du COVID-19 quand on parlait un peu du voyage. Mais par contre, on commençait à faire donc de la recherche des mots-clés, par exemple, surtout sur la croisière, où il y a eu vraiment donc les premiers cas d'infection donc du COVID. Là, on peut voir que les gens commençaient à chercher de l'information sur le COVID dans un contexte de croisière. En même temps, ce qui est un peu rigolo, on trouvait que des gens cherchaient aussi donc des aubaines de voyage parce qu'ils pensaient comme quoi il va y avoir un impact sur le prix. Donc effectivement, donc les gens cherchaient des aubaines de voyage en même temps. Par contre, on voit que lorsque on a vu des pays qui commencent à fermer leurs frontières, la recherche sur Google, les gens commençaient beaucoup à chercher l'annulation, les modalités d'annulation donc des billets d'avion. Hein? Et donc ça, c'était comme la première chose qu'ils ont commencé à faire. Par la suite, c'est vraiment la dernière chose qu'ils ont commencé à chercher, c'est plus au niveau vraiment de l'hôtellerie. Donc, si on prend la séquence, on commence à chercher l'information sur vraiment donc sur le virus en tant que tel par rapport au déplacement, le voyage. Par la suite, ils ont commencé à annuler un peu donc les vols et l'hôtel, c'est vraiment la dernière chose parce que généralement, c'est plus simple vraiment à annuler parce que souvent on paye pas, on fait juste une réservation. Le paiement se fait une fois que la prestation est fournie, contrairement un peu au billet d'avion qui est déjà payé souvent à l'avance. Donc là, à travers cette tendance-là, on est capable de voir d'abord, je dirais, le continuum un peu de la recherche, mais surtout à partir de quel moment, vraiment, donc on peut vraiment arrêter, les gens y ont arrêté vraiment de faire la recherche. Puis là, l'idée, c'est vraiment de faire croiser ces données avec d'autres informations. Et là, donc, le 13, on le sait pourquoi il y a un pic parce que les gens, donc, on a annoncé qu'il n'y a plus de voyage. Et donc, du coup, il y a une augmentation de la recherche sur le web. Et on voit par la suite vraiment une pente descendante, comme quoi les gens, il n'y a presque pas de volume de recherche. Et là, la suite des choses, ce qui est le plus intéressant, c'est de voir une fois qu'on commence à parler de déconfinement, est-ce que le volume de recherche va commencer à augmenter? Et ça, généralement, ça va être avant vraiment donc le déconfinement, parce que aujourd'hui, on commence à parler de déconfinement. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens commencent à chercher? Donc, les acteurs de l'industrie touristique, ils peuvent dès maintenant OK, donc là, ils voient qu'il y a un volume, il y a un intérêt. Donc là, les réservations arriveront dans quelques semaines. Ça peut paraître à première vue n'a rien à voir avec le tourisme, mais on estime qu'aujourd'hui, Google est le plus grand acteur touristique au monde. Et si on prend un peu la capitalisation boursière de Google, 15% des activités donc de Google est rattachée d'une façon ou d'une autre au tourisme. Donc, ce qui fait que Google est aujourd'hui considéré comme l'acteur, le plus grand acteur touristique au monde.